Avant toute chose, permettez-moi de remercier vivement au nom de notre groupe, démocrate et progressif, le travail qui a été accompli par les forces de l'ordre, les pompiers, les secours, les agents municipaux, notamment ces derniers jours, qui furent, nous le savons, particulièrement difficiles et éprouvants. Merci donc à l'engagement des agents mobilisés sur le terrain. Nous condamnons évidemment les actes de violence et de vandalisme opérés. Aucune cause, aucune colère ne peut justifier un tel déferlement de haine, de lâcheté et de bêtises humaines. Nous comptons désormais sur la justice pour des sanctions à la hauteur des faits inadmissibles. Et je veux dire d'ailleurs ici que la doctrine, l'efficacité de la doctrine, en tout cas qui a été celle de samedi, n'est pas pour moi sans rappeler ce qui va finalement bien marcher depuis une dizaine d'années sur la façon dont nous avons tous, préfecture de police et tous les acteurs, traité le hooliganisme au Parc des Princes, et il y a beaucoup de similitudes. Nous aurons sans doute l'occasion d'en dire beaucoup plus demain lors du débat qui y est consacré. Il s'agit du deuxième budget de la PP après le transfert des compétences des agents de la préfecture de police à la ville de Paris, permis grâce à la loi sur le statut de Paris de février 2017. Ce sont en effet près de 1800 agents qui sont venus renforcer les effectifs de la ville dans diverses missions. La maire s'est vue ainsi attribuer de nouvelles responsabilités liées à la circulation, au stationnement, à la lutte contre l'habitat indigne ou les nuisances sonores. C'est pourquoi nous avions constaté une baisse de près de 16% dans le budget de l'année dernière du fait de cette réforme. Cette réforme a permis l'ébauche de ce que sera demain la police municipale à Paris. Nous avons déjà de facto, nous l'avions déjà dit lors de précédents débats, une quasi-police municipale, on peut dire une police municipale Canada Dry. Il reste à l'ensemble des acteurs à l'assumer. Nous assumerons la question de la création d'une police municipale, bien qu'elle ait été écartée notamment dans le cadre des discussions qui s'ouvriront grâce au vote de notre délibération. Ah, excusez-moi, mon discours m'a lâché, je vais essayer de le reprendre. 2 petites secondes. Oui. Aujourd'hui, le budget primitif de la PP représente 627 millions d'euros. Il était de 623 millions d'euros. La brigade des sapeurs-pompiers se voit consacrer ainsi 434 millions d'euros, dont l'efficacité a encore été prouvée ces derniers jours. Mais il nous faut réfléchir à la fois à l'anticipation des risques nouveaux auxquels elle peut être confrontée, à l'évolution de son modèle et de son périmètre, recouvrant 124 communes de différents départements, alors même que nous connaissons une progression démographique en Île-de-France. Je précise d'ailleurs que nous ne devons pas oublier que le budget de la PP est un budget de contribution venant de la ville, mais aussi de l'État, des conseils départementaux et communes ou autres organismes. Le soutien de la préfecture de la ville à la PP en matière de fonctionnement est stable, malgré une légère baisse, passant de 217 à 215 millions d'euros, contribution à la BSPP qui s'élève pour sa part à 87 millions. Cela s'explique notamment par une diminution des frais de fonctionnement de la PP suite à la réforme du statut de Paris. Près de la moitié des dépenses d'investissement du budget consacré à la sécurité de la ville est dédiée à la PP, soit 15 millions, visant des travaux d'entretien de la préfecture et de la brigade des sapeurs-pompiers. Nous savons combien il est important de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, surtout dans ces métiers de tension. Par ailleurs, il me semble primordial de pouvoir réfléchir sur ce que peut permettre le numérique et les technologies en matière de lutte contre les incivilités au domaine de la ville. Et pas seulement à travers la vidéoprotection dont nous avons pu mesurer l'efficacité depuis maintenant 20 ans. Nous avions demandé que la ville de Paris lance un appel à projet sur la ville intelligente afin de pouvoir concentrer le maximum de services de géolocalisation et de traitement des incivilités avec une seule application, connectée à tous les réseaux, aussi bien ceux de la ville, qu'elle gère en direct, que ceux de la préfecture de police. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'accompagner en 2001 l'adjoint à la sécurité d'alors à Chicago pour étudier comment les citoyens pouvaient participer à la sécurité. L'utilisation aujourd'hui des smartphones est une réponse appropriée pour cette participation citoyenne. Je vous invite d'ailleurs à examiner de près ce qui est fait dans d'autres villes en France, je pense à Dijon, à Lyon ou à Nantes en la matière, avant de répondre que tout serait parfait à Paris, comme ça a été fait lors de la première discussion sur ce vœu. Il serait aussi utile de faire un point sur la réforme du stationnement. Pouvez-nous faire aussi un premier bilan provisoire de la police de sécurité quotidien, déployée notamment dans le 18e arrondissement? Nous avions déposé un vœu en novembre 2017 à ce sujet. Une des propositions qui était remontée par ailleurs des territoires était notamment d'accroître la participation, là encore, des habitants à leur propre sécurité. Ainsi, je voulais savoir comment nous se coordonnaient, habitants et policiers. Nous soutiendrons ce budget. Je vous remercie. Merci, monsieur.